أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah soit sur vous ainsi que sur vos proches. Bien, nous allons continuer présentement notre série sur les principes tirés de la vie des 4 califes bien guidés, donc un ouvrage de Osman Nuri Tobash Hoja Effendi, notre maître, que j'ai eu l'honneur de traduire il y a de cela quelques années. Nous avons vu dans les précédentes séances les principes tirés de la vie de Abu Bakr, de Omar, de Osman, et maintenant nous allons voir donc des principes tirés de la vie de Ali ibn Abi Talib, le 4e calife, gendre et cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme ses prédécesseurs, Ali est un personnage historique majeur dans l'histoire musulmane, et nous allons voir à travers quelques lectures et quelques commentaires combien ce personnage, donc Ali, grand personnage historique, est aussi pour nous un exemple duquel il nous faut prendre modèle pour notre propre vie. Alors je vous invite maintenant à me suivre, et à suivre du moins cette lecture et ces quelques réflexions concernant Ali ibn Abi Talib. Donc Ali, qu'Allah l'agrée, a régné donc, en tant que calife de 656 à 661, donc son califat a duré 5 années. Ali eut le privilège d'être né dans le quartier où se situe la Kaaba. Sa famille était très nombreuse. Aussi, dès l'âge de 5 ans, il fut élevé dans l'entourage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, profitant même de sa compagnie avant même que son apostolat prophétique ne fût annoncé. En conséquence, Ali fut préservé des habitudes liées à l'âge de l'ignorance et devint le premier enfant qui accepta le message du prophète Mohammed. Après avoir reçu la révélation, le prophète avait l'habitude de visiter les foires autour de la Mecque, où les gens s'assemblaient pour effectuer le pèlerinage à la Kaaba, dans le but de les inviter à la voie de l'islam. Lors de ces occasions, il prenait avec lui soit Ali, soit Abu Bakr. Quand le prophète ne prenait pas Ali avec lui, celui-ci allait directement à la Kaaba et défigurait les idoles qui s'y trouvaient. Voilà, donc un premier texte très important qui montre d'emblée la personnalité de Ali, et nous voyons que consécutivement à la prédication du prophète, donc peu après la révélation que le prophète a reçue dans la grotte de Hira, par l'entremise de l'ange Jibril, alayhi salam, Gabriel, eh bien, nous voyons même que Ali était dans la compagnie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tantôt Abu Bakr, tantôt Ali, mais ce qui est très marquant dans ce passage, c'est que quand le prophète ne prenait pas Ali avec lui, celui-ci allait directement à la Kaaba et défigurait les idoles qui s'y trouvaient. Et nous savons qu'à cette époque, Ali était un enfant. Il était guère âgé de 8 à 10 ans, peut-être selon les sources, mais nous le voyons détruire la Kaaba. Détruire la Kaaba, non, excusez-moi, défigurer les idoles qui se trouvaient dans la Kaaba. Et on voit déjà à cet âge-là, à l'âge de l'enfance, combien le message du prophète, le message de l'islam avait déjà atteint son cœur et atteint même sa personnalité en ayant cette conscience de la destruction des idoles, en sachant que la prédication islamique était l'unicité divine, que les idoles étaient que des idoles faits de pierre, de bois, et en aucun cas ils ne pouvaient répondre aux prières, aux sollicitations des gens. Eh bien, nous voyons déjà que Ali, dans sa prime jeunesse, dans son enfance même, était quelqu'un qui avait conscience de l'aboration des idoles, combien il abhorrait les idoles et combien l'idolâtrie était un péché grave. Donc on voit dans ce premier texte combien Ali était déjà très déterminé en la matière et combien, même toute sa vie durant, il a combattu l'idolâtrie de toutes ses forces. Je reprends ma lecture. Ali a joué un grand rôle lors de l'hégire, l'émigration du prophète. Lorsque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quitta
secrètement la Mecque pour Médine, Ali dormait à ce moment dans son lit, détournant ainsi l'attention des idolâtres qui avaient prévu d'assassiner le prophète Mohammed en étant à l'affût devant sa maison. Au moment de quitter la Mecque, c'est à Ali que le prophète avait confié les objets de valeur qu'on lui avait laissés, de sorte que c'est Ali lui-même qui fut habilité à les rendre à leur propriétaire légitime. Après avoir rempli cette mission, Ali partit aussi pour Médine. Ce fut un voyage difficile. Il marchait la nuit et se reposait le jour. Cependant, il rejoignit le prophète à Médine, sain et sauf. Lors de la seconde année de l'hégire, Ali se maria avec Fatima, la fille du prophète, et devint ainsi son gendre. Il vécut en compagnie de Fatima une vie de dévouement et d'engagement. Des deux naquit une lignée de 11 éminents descendants du prophète. Cette lignée fut appelée Ahl al-Bayt, les gens de la maison. Tous furent des figures significatives du soufisme, tasawuf. Voilà, donc un premier point aussi, un deuxième point, plutôt sur Ahl al-Bayt, cette notion d'Ahl al-Bayt qui est la maison du prophète. Donc par extension, il s'agit donc de Ali, de Fatima, de Hassan, de Hussein, des épouses du prophète dans certaines traditions. D'autres traditions ne s'arrêtent que Hassan et Hussein et la descendance de Hassan et Hussein, mais nous voyons aussi que le tasawuf, en fait, tout ce qui est lié à la source du tasawuf est né de Ali, de la descendance de Ali, et toutes les figures significatives du tasawuf, eh bien, la plupart donc, des tariqats, des confréries sont issues de Ali, excepté la voie Naqshbandi, qui est issue de Abu Bakr. En second lieu, ensuite, nous l'avons vu dans des séances précédentes, lorsque Abu Bakr était dans la grotte suite à l'hégire et que le prophète dit à Abu Bakr que Allah est le troisième des deux et que cet enseignement de cœur à cœur dans la grotte a donné naissance, bien des années plus tard, à la voie Naqshbandi. Eh bien, la voie Naqshbandi a Abu Bakr comme précurseur après le prophète. Toutes les autres tariqats, que ce soit la Qadiriya, que ce soit d'autres Tijaniya, par exemple, eh bien, ont leur source avec Ali, Hazreti Ali. À présent, un des noms de Ali, comme nous l'avons vu précédemment aussi, que chacun a un nom, par exemple, Omar al-Farouk, par exemple, était un des surnoms de Omar, eh bien, Ali aussi a des surnoms, et l'un de ces surnoms est le maître de l'abondance. Élevé dans le sein du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Ali n'a jamais été enclin aux affaires du monde. Par conséquent, sa vie a été un exemple de solidarité islamique et d'altruisme. Le prophète dit un jour, « Quand Allah bénit son serviteur, il ouvre à celui-ci la voie pour servir l'humanité. » Réfléchissant à propos de cette grande faveur divine, Ali répondit, « Il existe deux bénédictions, et je ne peux pas affirmer laquelle me rend plus heureux. La première, c'est quand quelqu'un vient à moi pour recevoir quelque aide dans l'espoir que je lui donne ce qu'il veut de moi. La seconde, c'est quand Allah aide cette personne à travers moi. Je préfère venir en aide à un musulman qu'à un monde fait d'or et d'argent. » Une autre histoire aussi, très belle, que nous raconte Osman Effendi. Un jour, Ali dit à sa noble épouse, Fatima, « Je meurs de faim. Avons-nous quelque chose à manger ?» Fatima lui répondit par la négative, mais qu'il possédait en outre, en tout et pour tout, 6 dinars. Ali prit cet argent et s'en alla au bazar. En y allant, il entendit un homme faire des reproches à un autre. Le premier exigeait du second qu'il lui payât ce qu'il lui devait et le menaçait de le traîner devant les tribunaux. L'emprunteur demanda un peu plus de temps au prêteur, mais ce dernier rejeta son pourvoi. Ali les interrompit et leur demanda « Pour quelle somme vous battez-vous ainsi ?» Ils répondirent tous deux « 6 dinars. » Sur ce, Ali donna au prêteur les 6 dinars qu'il possédait et retourna chez lui sans avoir rien apporté.
Sur le chemin du retour, il se demanda ce qu'allait bien lui dire Fatima. En fin de compte, il se dit à lui-même, « Elle ne sera pas en colère contre moi. Elle est la meilleure des femmes et la fille du prophète. Elle va certainement être tolérante par rapport à ce que j'ai fait. » Quand il raconta à Fatima ce qui s'était passé, elle lui répondit ceci, « C'est une action noble. Qu'Allah soit loué. Tu as sauvé un musulman de l'emprisonnement. Allah nous suffit. » Elle était bouleversée malgré que leurs enfants pleuraient de faim. Ali sentit son état et fut lui-même bouleversé. Il se rendit alors chez le prophète, désireux d'oublier ce qui s'était produit auparavant et d'entrer dans sa présence spirituelle. Sur le chemin menant à la maison du prophète, il vit passer un homme accompagné d'un chameau. L'homme l'interpella et lui dit « Je vends ce chameau. Souhaites-tu l'acheter » Ali lui répondit qu'il n'avait pas l'argent nécessaire pour l'acheter. L'homme, néanmoins, continua de le presser, et Ali finalement acheta l'animal pour 100 dinars à crédit, puis il reprit son chemin. Comme il continuait son chemin, un autre homme s'approcha de lui et lui offrit de lui acheter le chameau. Il proposa à Ali 300 dinars et l'affaire fut conclue. Avec une partie de l'argent de la vente du chameau, Ali acheta de la nourriture et rentra chez lui. Il raconta à Fatima ce qui s'était passé. Ils mangèrent, nourrirent les enfants et remercièrent Allah. Ensuite, Ali se rendit chez le prophète qui lui demanda « Ô Ali, sais-tu qui t'a vendu le chameau et qui te l'a acheté ?» Ali répondit « Allah et son messager le savent mieux. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors « Le vendeur, c'était l'ange Gabriel, et l'acheteur était l'ange Israfil, celui qui sonnera la trompette de la convocation au jour dernier. Ce chameau est venu du paradis, tu as aidé un musulman dans la détresse, et Allah t'a rendu en retour beaucoup plus ce que tu as donné au départ. Nul ne sait ce qu'il te donnera dans l'au-delà. » Voilà, fin de citation. Cette longue histoire est très très marquante et très belle aussi, et montre un point très important, c'est que faire du bien à son frère, faire du bien à sa sœur en islam, ou faire du bien à un être humain sur terre, afin d'obtenir une récompense éternelle sans prix. Donc à travers cette histoire, vous voyez, d'une famille qui souffre de la faim, de l'achat, de la vente d'un chameau, de toutes les circonstances qui a mené à ce que Ali puisse non seulement nourrir sa famille, après l'intention qu'il a eue justement d'acheter ce chameau et peut-être de le vendre à un prix qui pourrait être nécessaire pour les besoins de sa famille, eh bien nous voyons que à travers cette intention déjà de faire du bien à son prochain, faire du bien à son frère en islam, eh bien je dirais que le ciel se met en action. Voilà, les puissances célestes se mettent en action, et derrière ces puissances, bien sûr, il y a Dieu, il y a Allah lui-même, qui est celui qui fait les causes et les effets, en quelque sorte, mais qui a donné vraiment crédit à Ali, à travers simplement l'intention qu'il avait de faire du bien, et ce bien s'est transformé en quelque chose de beaucoup de meilleur que le bien initial. Voyez, donc, dans une intention première, il y a le fait que, eh bien, lorsque cette intention est bonne, qu'elle est conforme à l'islam, eh bien, c'est quelque chose qui est de l'ordre des avantages célestes, je dirais. Donc, avoir cette récompense, désirer cette récompense, commence aussi par un mouvement vers le bien. C'est simplement le bien, tout simplement. C'est pas simplement faire du bien à l'autre, à un prochain, mais c'est aussi dans toutes les actions que l'on fait au quotidien. Ça peut être la plus simple chose, la plus élémentaire, mais aussi la chose la plus extraordinaire. Il y a des gens qui, par exemple, qui dépensent des sommes énormes pour construire des hôpitaux dans des pays où les structures médicales font défaut, vous voyez. Mais ça peut être aussi la petite pièce qu'on donne aux mendiants dans la rue lorsque celui-ci nous émeut par sa pauvreté et son besoin. Vous voyez, donc il n'y a pas de petits et de grands gestes, si vous voulez, dans l'intention de faire du bien. L'islam nous invite, l'islam nous recommande, eh bien, nous exhorte même à
faire du bien autour de nous le plus possible afin que notre récompense dans l'au-delà eh bien, soit conséquente à nos actions sur Terre. Voilà, donc ce grand enseignement est extrêmement important pour nous, extrêmement fondamental dans des temps difficiles où l'égoïsme règne un petit peu partout dans le monde. Nous voyons beaucoup de pression et donc le musulman, la musulmane est appelé à faire le bien, à exhorter aussi à faire le bien autour de lui, autour d'elle, pour que l'islam soit honoré et que sa propre vie, la vie du croyant, de la croyante, soit honorée par la même occasion. Une autre histoire aussi qui vient corroborer cela, Atta rapporte ce récit relaté par Ibn Abbas. Ali avait consenti à irriguer un verger de dattiers en échange d'une certaine quantité d'orge une fois le travail accompli. Au matin, il récupéra son dû et retourna chez lui. Avec un tiers de l'orge obtenu, la famille prépara un repas nommé Hazira. Dès que le repas fut prêt, un pauvre homme nécessiteux vint à leur porte, quémandant quelque chose à manger. Sans hésiter, alors je souligne, sans hésiter, Ali et Fatima lui offrirent leur repas. Ils préparèrent un autre repas avec un autre tiers de l'orge obtenu. Dès que le repas fut prêt, un orphelin se présenta devant leur porte et leur quémanda quelque chose à manger. Sans hésiter, je souligne, ils offrirent le repas à cet orphelin. Puis ils préparèrent un autre repas avec le dernier tiers d'orge. Dès que le repas fut prêt, un prisonnier de guerre se présenta devant leur porte et leur quémanda quelque chose à manger. Sans hésiter, ils offrirent leur repas aux captifs et passèrent le reste de la journée sans avoir mangé. Une autre version de ce récit mentionne que l'action se déroule pendant le mois de Ramadan. 3 jours de suite, le couple offrit gracieusement la nourriture qui devait leur servir à rompre leur jeûne. Successivement, un pauvre nécessiteux, un orphelin et un prisonnier de guerre. C'est avec un peu d'eau qu'Ali et Fatima rompirent leur jeûne. Et c'est en relation avec cet acte noble que les versets coraniques suivants furent révélés. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et offre la nourriture malgré son amour aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers, disant « C'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons. Nous ne voulons de vous ni récompense ni gratitude. Nous redoutons de notre Seigneur un jour terrible et catastrophique. Allah les protégera donc du mal de ce jour-là et leur fera rencontrer la splendeur et la joie. » Sadaq al-Azim, fin de citation, c'est le Coran, Surat Al-Insan, versets 8 à 11. Et en raison de sa noble moralité, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui donna le titre de maître de l'abondance. Voilà, donc le prophète a donné à Ali ce titre de maître de l'abondance. Donc combien, frères et sœurs, ces récits sont beaux, sont évocateurs de l'extrême générosité de Ali. Ali, auquel il faut ajouter son épouse, la noble Fatima, fille du prophète. Qu'Allah soit satisfait d'elle. Eh bien, nous voyons que ce couple de musulmans, ce couple béni, eh bien, ouvrait leur cœur, ouvrait leurs mains, donnait à manger. Nous l'avons vu. Donner à manger à un pauvre, à un orphelin et à un prisonnier de guerre, et ne rompant leur jeûne. Les sources disent que ce récit a lieu pendant le mois de Ramadan, eh bien, ils ne rompaient leur jeûne qu'avec un peu d'eau. Voyez le sentiment le sentiment d'abnégation, le sentiment de vraiment faire plaisir, parce qu'ils savaient au fond d'eux, je parle d'Ali et de Fatima, ils savaient au fond d'eux que la récompense éternelle était au bout de leurs efforts, de leur contribution à faire du bien autour d'eux, à offrir des repas aux nécessiteux, à l'orphelin, aux prisonniers de guerre. Ça pouvait être à l'esclave, ça aurait pu être à n'importe qui. Eh bien, combien cela est une leçon pour nous, frères et sœurs, qu'il faut aussi ouvrir nos mains pour offrir à l'autre ce que nous pouvons partager avec d'autres. Voyez, donc c'est quelque chose d'extrêmement fondamental, et c'est même l'un des principes forts de notre religion, qui est la générosité. Et combien je pense à conclure avec cela dans quelques instants, mais
simplement dire en avance, dire présentement que ce qui a marqué les compagnons, et notamment ces 4 calibres bien guidés, c'est la générosité. Et s'il fallait donner un synonyme ou quelque chose qui décrive bien la religion musulmane, c'est bien le concept de générosité, la notion de générosité. Et ça, nous le voyons, et Osman Effendi le met bien en lumière, cela. Il met bien en lumière le fait que tous les personnages qu'il cite sont des hommes, sont des femmes généreux. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental dans notre religion, c'est la générosité. Voilà, je continue ma lecture. Il est aussi appelé le lion victorieux d'Allah. Alors c'est aussi un des titres après le maître de l'abondance. Il s'agit du lion victorieux d'Allah. Ali ne se distinguait pas seulement par sa générosité et sa connaissance approfondie, mais aussi par son courage exceptionnel. Il prit part à pratiquement toutes les luttes armées appelant à la survie de l'islam et est devenu célèbre en tant que figure héroïque dans chaque bataille qu'il a menée. Il n'a manqué qu'une seule campagne, celle de Tabouk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait demandé de ne pas y participer pour veiller sur la communauté et les membres de sa famille à Médine. Cette décision avait bouleversé Ali. Il s'en plaignit de la sorte. « Ô prophète, dit-il, me laisses-tu en retrait pour que je prenne soin des femmes et des enfants ?» Le prophète lui répondit par ces paroles réconfortantes, « Tu es pour moi dans la même situation que celle qu'a vécue Aaron et Moïse, sauf le fait qu'il n'y aura pas de prophète, il n'y aura plus de prophète après moi. » C'était la coutume des Arabes de faire avancer leurs plus valeureux guerriers pour un combat singulier, comme un prélude à l'engagement des deux armées dans la bataille. Le prophète, en règle générale, demandait à Ali d'entreprendre de tels combats singuliers. Grâce à la volonté d'Allah, il vainquit tous ses adversaires et fut largement connu sous le titre de « lion victorieux d'Allah ». Les performances héroïques de Ali prirent indubitablement racine dans l'inspiration spirituelle du prophète. Car Mohammed a dit un jour, « Le fort n'est pas celui qui terrasse ses adversaires, mais c'est celui qui se maîtrise dans sa colère. » Donc un hadith très connu, qui est rapporté par Muslim. Ali est certes un bon exemple de vrai guerrier, tel que le souligne le prophète Mohammed. Il vécut une existence dans laquelle il a toujours triomphé de son ego. Oui, Ali fut un guerrier héroïque et en même temps marqué par un engagement spirituel conséquent et une profonde dévotion. Au cours d'une bataille, il reçut une flèche dans la jambe. Ses partisans tentèrent de la lui retirer, mais Ali ne put supporter l'opération parce que la douleur était trop vive. Finalement, il leur dit « Permettez-moi de me tenir en prière. Quand je serai parvenu au milieu de ma prière, vous ôterez alors cette flèche qui est enfoncée dans ma jambe. » Ils suivirent ses instructions et ôtèrent la flèche facilement. Quand Ali acheva sa prière, il leur demanda s'ils avaient réussi l'opération. L'action de la prière avait enlevé toute trace de douleur, parce que ordinairement, il avait l'habitude de prier comme s'il avait déjà quitté ce monde. Voilà, donc aussi, cela montre, frères et sœurs, combien Ali était un homme de prière. Vous voyez même que Osman Effendi dit qu'ordinairement, il avait l'habitude de prier comme s'il avait déjà quitté ce monde. Et il est vrai que notre tradition dit, enfin, une tradition de l'islam dit que eh bien, la prière, salat, la prière rituelle, c'est le mirage du croyant. C'est l'ascension du croyant. À l'instar aussi du mirage du prophète que nous avons célébré hier, hein, comme beaucoup dans le monde musulman, eh bien, ce mirage, cette ascension vers Allah, vers les cieux, eh bien, était le propre aussi de la prière de Ali. Et Ali était connu pour cette dimension de la prière qu'il habitait. On raconte aussi, j'ouvre une parenthèse, on raconte aussi qu'un grand savant, un maître spirituel aussi, priait dans la mosquée, et un serpent s'était glissé furtivement entre les croyants. Les croyants ont pris peur, et puis se sont sauvés, et le maître est resté impassible, et a terminé sa prière,
Il savait que le serpent était là, qu'il rôdait autour de lui, mais il n'en avait pas peur, parce qu'il était tellement concentré dans sa prière, il était je dirais, en état de mirage, il était carrément parti dans les lieux célestes à cause de sa prière, de la dimension de la prière. Eh bien, le serpent, non seulement ne l'a point touché, mais aussi il a pu accomplir sa prière en entier, et Allah a agréé sa prière. Et voyez combien l'état de concentration à travers cette histoire aussi qui montre que, eh bien, ce savant qui a vécu quelques siècles après l'Hégire, eh bien, est un digne descendant de Ali, en quelque sorte, dans cette dimension de la prière. Et combien, pour nous, c'est un exemple aussi pour que notre prière, nos actes d'adoration soient faits de la même manière, avec dévotion, avec concentration, hein, lorsqu'on dit avec khushu, avec crainte aussi, crainte révélationnelle envers Allah. Eh bien, nous devons garder cela et entrer dans cette dimension de la prière avec concentration et que nous puissions vraiment être agréés d'Allah dans ce domaine-là aussi, qui est un principe majeur de notre religion, qui est la prière à salat. Donc un petit chapitre qui s'intitule de la Kaaba à la mosquée de Koufa. Donc Osman Effendi dit: Ali fit de son mieux pour aider les califes qui gouvernèrent la communauté après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il se joignit à leurs conseils et les aida à prendre les bonnes décisions. Lui-même fut nommé calife par les compagnons du prophète après l'assassinat de Osman, le troisième calife. L'un de ses premiers actes administratifs fut de transférer la capitale de Médine à Koufa parce qu'il ne voulut pas que Médine, la cité illuminée du prophète, fût le théâtre de conflits politiques. Sa décision était correcte car son califat allait connaître la guerre civile, souvent appelée al-fitna, l'épreuve. Et jusqu'à la fin de sa vie, il y eut des troubles politiques à Koufa. Une fois, ses partisans le supplièrent: « Ô commandeur des croyants, laisse-nous te protéger. » Ce à quoi il répondit: « Il n'y a pas de meilleure garde que la mort. » Il fut finalement tragiquement assassiné par un ancien partisan, un extrémiste politique. Quelques jours avant sa mort, Ali perdit tout appétit. Lorsqu'on lui demanda pourquoi il ne mangeait pas, il répondit: « Je veux mourir de faim. » Peu de temps après, il fut frappé à mort par une épée empoisonnée alors qu'il dirigeait la prière du matin. Il était âgé de 63 ans, le même âge que le prophète lorsqu'il mourut. Alors que Ali était mourant, Jundab ibn Abdullah lui dit: « Ô commandeur des croyants, qu'Allah te sauve pour nous. Mais si tu nous quittes, nous ferons allégeance à ton fils Hassan. » Avec une grande perspicacité, Ali prit la position qu'Abou Bakr avait prise avant lui. « Je ne peux te dire si oui ou non il faut rendre cet hommage à Hassan. Vous savez mieux ce qui vous regarde que moi. » Il donna ensuite les conseils suivants à ses fils Hassan et Hussein. Alors, il leur dit ces conseils que j'arrête un petit peu ma lecture pour simplement vous dire que ces conseils sont extrêmement importants et extrêmement actuels. Tous les conseils venus de l'imam Ali, de Hazreti Ali, sont extrêmement percutants, non seulement à son époque, lorsqu'il donne conseil, mais aussi pour aujourd'hui, pour notre temps d'aujourd'hui. Et je vous prie de bien écouter ces conseils. Il a dit donc à ses fils, Hassan et Hussein: « Je veux que vous vous consacriez à la voie d'Allah. Ne pleurez pas sur le passé. Dites tout le temps la vérité. Suivez les instructions énoncées dans le livre d'Allah. Soyez l'ennemi des oppresseurs et l'ami des opprimés. Ne permettez pas que l'on vous offense par des mots de condamnation concernant les règles de la religion. » Fin de citation. Voilà, ce sont des conseils qui ont été apportés dans un ouvrage de Mahmoud Sami Ramazanoğlu, Sami Effendi. Aussi, vous voyez, donc quelques exemples aussi qui nous montrent combien ces conseils sont actuels aujourd'hui. Vous voyez, suivez les instructions énoncées dans le livre d'Allah, c'est suivre le Coran, bien entendu, suivre les injonctions du Coran, ses prohibitions, ses commandements, les injonctions d'Allah, tout ce qu'il agrée, tout ce qu'il interdit, les menaces, les promesses qui existent aussi dans le Coran, de bien prendre en compte cela et d'être vraiment guidé dans cette voie-là.
voyez, d'être l'ami des opprimés, comme nous le voyons à travers ce concept, cette notion de générosité que j'évoquais auparavant. Voyez. Donc tout ça, c'est très important et c'est un enseignement pour nous aujourd'hui. Donc je continue sur la mort de Ali, sur Hazrat Ali, sur sa mort, ses derniers instants. Après avoir délivré ce testament spirituel, il énonça la profession de foi et rendit le dernier soupir. Il ferma les yeux pour toujours dans une salle de prière que lui-même avait d'abord ouverte près de la Kaaba, dans l'enceinte même où il est né. Muawiyah, qui avait toujours contesté Ali pendant son califat et qui avait introduit la guerre civile, devint à son tour le 5e calife. La communauté musulmane entra dans une nouvelle phase. Plus tard, Muawiyah se repentit de la manière dont il avait agi et annonça publiquement ses regrets. « J'aurais aimé avoir vécu comme un homme ordinaire de Quraysh, dit-il, dans la vallée de Ditoua, et n'avoir jamais été impliqué dans la politique. » Donc, parole de Muawiyah, qui était donc le 5e calife, enfin appelé le 5e calife, donc il n'était plus dans les califes bien guidés. Et nous savons qu'à travers l'histoire, à partir de Muawiyah, malheureusement, eh bien, la fitna, comme précédemment annoncé, était très très marquée. Et malheureusement, beaucoup de mauvaises choses se sont produites, des bonnes, heureusement aussi, parfois, heureusement, mais aussi de mauvaises choses, là où, malheureusement, des guerres d'ego, des guerres de pouvoir, souvent liées à la politique d'ailleurs, loin de toute spiritualité, bien menées à quelque chose de dramatique pour la communauté musulmane qui a suivi la mort de Ali. Muawiyah, qui avait toujours contesté Ali, donc pendant son califat, et qui avait introduit la guerre civile, devint à son tour le 5e calife. Junayd al-Baghdadi, le grand mystique de l'islam, fit la remarque suivante: si Ali n'avait pas été forcé à passer plus de temps sur les champs de bataille, il nous aurait davantage appris sur les sciences coraniques. Il est le maître des savants, il a donné la parole à des idées que nul jusqu'à présent n'a pu réaliser. Voici donc quelques-unes des paroles de sagesse énoncées par Ali et qui nous invitent à suivre ses principes de vie. Voilà, donc je vais énoncer maintenant, comme auparavant, quelques paroles de sagesse de Ali et nous conclurons par des vœux aussi, par une prière que Osman Effendi dit à la fin de son ouvrage concernant Ali. Alors, quelques paroles de sagesse énoncées par Ali. Il a dit: apaisez votre âme par quelques paroles de sagesse, car les âmes se fatiguent et s'affaiblissent, de même que les corps. Il a dit: il n'y a aucun bien dans la prière sans crainte d'Allah, dans le jeûne sans s'abstenir de bavarder, dans la lecture du Coran sans réflexion, dans l'apprentissage sans agir en conséquence, dans la richesse sans la charité, dans la compagnie sans offre d'aider dans le besoin, dans les bénédictions sans gratitude et dans l'invocation sans sincérité. Il a dit: les gens sont opposés à ceux qui ne savent pas. Il a dit: le paradis est pour le généreux, tandis que l'enfer est pour l'ignorant. Il a dit: les ignorants ne seront pas interrogés sur ce qu'ils n'ont pas appris, jusqu'à ce que les savants soient interrogés sur ce qu'ils n'ont pas enseigné. Il a dit: quiconque aspire au paradis poursuit les bonnes œuvres. Quiconque craint le feu retient ses passions. Quiconque prend la mort au sérieux se passe des désirs de son ego. Quiconque est conscient de la façon dont fonctionne le monde sait quels en sont les obstacles. Il a dit: ne prenez pas la peine de répondre à une accusation de base, parce que celui qui porte l'accusation est susceptible de répondre de bien pire manière. Il a dit: ne plaisantez pas avec les insensés, car ils sont capables de briser votre cœur avec leur langue empoisonnée. Il a dit: parlez aux gens dans une langue qu'ils peuvent comprendre. Il a dit: pensez en bien des serviteurs d'Allah. Si vous procédez ainsi, vous vous débarrasserez de nombreux fardeaux. Il a dit: celui qui ne suit pas la voie d'Allah, de son prophète et des amis d'Allah est destiné à ne recevoir aucun capital. La voie d'Allah, c'est de garder le secret. La voie du prophète, c'est de gérer toute relation en arborant un bon comportement.
La voie des amis d'Allah, c'est d'accepter les problèmes qui viennent des gens. Il a dit, si vous voulez devenir bons amis avec quelqu'un, passez d'abord quelque temps avec lui. S'il sympathise avec vous après que vous ayez passé du temps ensemble, établissez une relation avec lui. Il a dit, une personne dont le cœur est occupé par la haine ne peut accomplir de bonnes œuvres, mais qu'aucun cœur n'est assez vaste pour contenir deux préoccupations opposées. Il a dit, un musulman doit toujours sourire même si son cœur est triste. Il a dit, la bénédiction éternelle n'est seulement possible que lorsque l'on meurt remis et abandonné. Il a dit, comment le fils d'Adam peut-il se développer arrogant? Son début est une goutte de liquide et sa fin un cadavre. Il ne peut ni créer ses propres conditions, ni échapper à l'extinction. Il a dit, la vie est faite de 2 jours seulement. Un jour est pour vous, l'autre jour est contre vous. Ne vous faites pas du tort quand le jour est pour vous, et ne pleurez pas quand il est contre vous. Il a dit, aujourd'hui est le jour pour faire de bonnes œuvres, demain sera le jour pour en rendre compte. Il n'y aura alors aucune possibilité qu'il y en ait d'autres par la suite. Il a dit, chaque souffle est une étape vers la mort. Il a dit, tant le monde et la religion seront préservés aussi longtemps que les 4 choses suivantes seront préservées. Tant que les gens riches ne sont pas avares de leur richesse, tant que les gens instruits d'une chose agissent en conformité avec ce qu'ils savent être vrai, tant que les ignorants ne se glorifient pas de ce qu'ils ne savent pas, et tant que les gens pauvres ne préfèrent pas la vie de ce monde à la vie future. Il a dit, être privé de quelque chose est meilleur que d'être redevable à quelqu'un. Il a dit, la vertu est l'ornement de la pauvreté, la gratitude est l'ornement de la richesse. Il a dit, l'avarice rassemble en elle-même toutes sortes de mauvaises caractéristiques. Il a dit, le don de l'islam vaut mieux que toute la richesse du monde. L'engagement dans la religion vaut mieux que toute préoccupation mondaine. Les conseils concernant la mort valent mieux que les conseils liés à ce monde. Il a dit, la connaissance est le meilleur des héritages. La décence est le meilleur des arts. La prière est le meilleur des investissements. Les bonnes œuvres sont le meilleur des mentors. Le bon caractère est le meilleur des amis. La douceur est le meilleur des assistants. La frugalité est la meilleure des possessions. La méditation sur la mort est la meilleure des protections. Il a dit, voici les œuvres les plus difficiles, accomplies dans les temps les plus difficiles, pardonner lorsqu'on est en colère, être généreux alors que l'on est dans le besoin, se maîtriser lorsque personne ne fait attention, dire la vérité aux gens lorsqu'on craint ou étant dans le besoin. Voilà, donc un long moment de citation, de maximes, de prescription de l'imam Ali, de Hazrat Ali, et force est donc constater que ce qu'il a dit, il a vraiment vécu lorsque, lorsqu'il dit être généreux alors que l'on est dans le besoin. Nous avons vu précédemment comment il a pu nourrir le pauvre, l'orphelin, le prisonnier de guerre, avec bien sûr la complicité de la noble Fatima, son épouse, fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il n'a pas dit ces choses en vain. Il n'a pas dit des paroles sans que lui-même les a expérimentées dans sa propre vie. Alors combien, frères et sœurs, il est important que nous prenions ces conseils en considération et que nous les appliquions dans notre vie. Voilà. Donc, une prière que dit Osman Effendi, enfin qu'écrit Osman Effendi dans ce livre, qui est aussi la fin, quelque part, de ces principes tirés de la vie, de la vie, des enseignements, des conseils des 4 califes bien guidés. Nous avions vu donc Abou Bakr, nous avons vu Omar, Osman et maintenant Ali. Et le point commun vraiment de ces 4 califes, c'est, nous l'avons vu encore, nous le répétons, c'est que c'est leur attachement vis-à-vis du prophète qui est extrêmement fort. Cet attachement viscéral qu'ils avaient vis-à-vis du prophète est quelque chose de vraiment touchant et qui doit aussi, frères et sœurs, toucher notre cœur au plus profond de nous-mêmes. Sommes-nous prêts
Et sommes-nous vraiment dans l'attente, déjà, même si nous sommes simplement dans l'attente d'être attachés au prophète, prenons ce chemin, donnons-nous vraiment le temps de réfléchir à cela et de nous poser la question, suis-je moi-même attaché au prophète comme ces personnages l'étaient vis-à-vis de lui? Bien sûr, ils l'ont côtoyé, ils l'ont touché, ils lui ont parlé. Nous ne le parlons pas. Nous sommes loin de lui, même au niveau du temps. Nous sommes, je dirais, les croyants de la dernière heure. Mais notre attachement vis-à-vis du prophète, et grâce à Allah, ces récits nous sont parvenus pour que nous nous y attachions aussi et que nous prenions pour véridiques ces récits. Il faut que ces récits soient pour nous comme de la nourriture spirituelle. Au même titre que nous nourrissons notre corps par des aliments physiques, il nous faut aussi nourrir notre cœur, notre âme, notre esprit par ces récits et nous les approprier comme tels, comme eux-mêmes se sont appropriés le prophète en quelque sorte. Nous aussi approprions-nous ces paroles et faisons que ces paroles soient pour nous une véritable nourriture. Voilà, donc Osman Effendi dit « Veuille Allah nous aider à saisir ces paroles de sagesse et à agir en conformité avec elles, qu'il veuille nous accorder l'amour des 4 califes, des plus proches amis du prophète, et nous unir avec eux le jour du jugement. » Voilà, en effet, pourquoi l'union avec nos compagnons de l'au-delà commence déjà ici-bas. Si nous nous lions d'amitié avec les plus nobles âmes de ce monde, nous allons sans aucun doute être proches d'elles dans le monde futur. Veuille notre Seigneur nous aider à acquérir la moralité des 4 califes bien guidés, qu'eux-mêmes intercèdent en notre faveur le jour du jugement dernier. Amin. Voilà, donc c'est la fin de cette 4e et dernière séance concernée à ce livre, Principe tiré de la vie des 4 califes bien guidés d'Osman Nolé Tobash. J'espère que cette lecture vous soit profitable, qu'elle soit pour vous comme pour moi une nourriture spirituelle, quelque chose dont nous avons besoin pour non seulement nous nourrir, mais aussi pour croître spirituellement, pour affermir nos cœurs vis-à-vis d'Allah et de son messager. N'oubliez pas surtout, frères et sœurs, ce que l'imam Ali, et ce sera, Inch'Allah, le mot de la fin, c'est qu'il a dit « le don de l'islam vaut mieux que toute la richesse du monde ». Et ça, je l'ai vraiment souligné avec force dans le livre, dans le texte, que le don de l'islam vaut mieux que toute la richesse du monde. Et je désire vraiment pour vous comme pour moi que soit vraiment un leitmotiv pour nous, que le don de l'islam qu'Allah nous a donné, que nous le considérions vraiment comme supérieur, bien supérieur à toute la richesse du monde. Amin. Voilà, pour cette 4e et dernière séance, nous reverrons très bientôt pour une autre vidéo sur un autre sujet, Inch'Allah. D'ici là, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, qu'Allah vous bénisse et vous rende heureux en tout point. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.